Bonjour, bonjour. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui par rapport à une idée qui m'était inspirée aujourd'hui. C'est le fait d'avoir des désirs, d'avoir des envies très fortes de choses qu'on veut vivre, de choses qu'on veut faire et qu'on veut avoir dans sa vie. Et on sent que c'est loin de nous, on sent qu'on n'y est pas du tout et que ça nous échappe en fait. Ça peut être avoir envie de trouver l'amour, ça peut être envie d'avoir une bonne situation financière, d'avoir un boulot qui vous plaise et qui vous fasse vibrer, d'avoir un changement et vous le voulez à fond, à 200% et en même temps, tellement vous le voulez, tellement vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas. Et c'est vraiment de ce sentiment de frustration là que je voulais parler et de ce sentiment de ne pas savoir quoi faire et de ne pas savoir comment s'y prendre. Et en fait, ça m'a vraiment amené à moi une vision en fait issue des expériences de mes propres expériences où j'ai vraiment, par exemple, il y a quelques années, mais je voulais tellement être en couple et je voulais tellement vivre ce que c'est qu'une grande histoire d'amour. Et en même temps, j'étais tellement loin et je le voulais tellement et j'y étais pas. Et en fait, pour plusieurs choses, pour aussi le domaine professionnel, pour aussi, à un moment donné, j'ai rêvé d'être énergéticienne et j'y étais pas. Et ensuite, je le suis devenue. Et en fait, c'est de passer de ces périodes où j'y suis pas à ces périodes où j'y suis maintenant, que j'ai vraiment compris comment ça se passait. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tant que l'idée, tant que c'est ce que l'on veut est ressenti intérieurement comme si j'y suis, ça serait vraiment extraordinaire, ça serait vraiment génial, ça serait même magique. Et en fait, quand je pensais comme ça, quand je me disais ça serait vraiment incroyable, eh bien en fait j'étais tellement dans les pensées de quelque chose qui finalement n'était pas dans ma vie, que si jamais ça rentrait dans ma vie, ça serait même très surprenant, ce qui fait ce côté incroyable. C'est j'en rêve et en même temps j'y crois pas, mais parce que je n'y crois pas, ça me fait rêver. Et en fait, il se trouve que quand j'arrivais au moment où je vis ce que j'avais auparavant rêvé, en fait quand je le vivais, c'était devenu normal. Oui, là maintenant se réalise ce que j'avais tant imaginé, mais je le vis même plus, je peux même pas le célébrer comme quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, si c'est maintenant que je le vis, en fait non, ça me semble normal. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler, c'est de ce côté vraiment à sentir que quand ça semble loin, inaccessible, c'est tout simplement signe que c'est pas encore maintenant. En fait, c'est un bon indicateur. Et quand vous allez le vivre, ça vous semblera évident parce qu'en fait, vos énergies seront de la même vibration que la situation que vous avez rêvée. Et c'est quand il y a vraiment cet alignement entre ce que vous voulez et ce que vous vibrez, qu'en fait, ça se rejoint, vous vivez ce que vous vouliez vivre, mais il n'y a plus de surprise parce qu'en fait, c'est juste une évidence. Ça s'attire naturellement et c'est là et c'est normal. Et donc je voulais vous faire un petit dessin. Je vais le faire sur ma tablette. Donc je vais faire un petit bonhomme. Et là le rêve. Hop, j'ai fait un petit bonhomme et son rêve. Ah, vous le voyez à l'envers peut-être. Mince. Bon, vous voyez que c'est un rêve. Hop, et là en fait c'est hyper loin. Presque le principe du rêve, c'est finalement de ne pas être dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rêve, c'est quoi ? Vous allez voir à l'envers, mais je vous le dis, c'est un prétexte. Le rêve est un prétexte à vous faire avancer, vous faire cheminer sur votre chemin d'évolution. C'est aussi... c'est de l'évolution. Ce chemin, c'est le chemin de votre évolution personnelle, de votre transformation personnelle. Et en fait,
ce rêve, il est là vraiment pour que vous puissiez franchir des étapes, une à une. Ces étapes, c'est quoi? C'est celles qui vont déjà vous rapprocher de votre rêve et qu'à la fin, quand vous serez là, bah, hop, il y a un petit bonhomme, c'est vous êtes là, vous êtes tout prêt. En fait, là, il n'y a plus d'étonnement parce qu'en fait, vous êtes au même niveau que votre rêve. Vous voyez? Vous êtes au même niveau. Hop, j'essaie d'agrandir. Bon, c'est pas très joli mon dessin. Et en fait, ce chemin, là, c'est le chemin de dépasser vos peurs. C'est le chemin aussi de découvrir vos potentiels, vos ressources et les utiliser. C'est mieux vous connaître aussi. Ça va être un chemin de aussi passer à l'action et découvrir que vous êtes capable de faire certaines choses. Voilà, c'est un chemin de connaissance de vous-même, de réalisation de vous-même. Vous allez vraiment relever les défis que finalement votre rêve vous donne à relever. En fait, nos envies, finalement, elles sont là presque pas pour qu'on les vive, mais pour nous faire avancer. Et c'est vraiment ça parce que quand je me rends compte que quand on a réalisé quelque chose qui était important pour nous, en fait, comme je vous disais, vu que c'est normal, en fait après on court après un autre rêve, tout de suite il y en a un autre qui arrive, et celui-ci, il vous le faut absolument, il faut absolument que vous le réalisiez. Et par exemple, moi quand ma situation sentimentale du coup avait été satisfaisante, que j'ai vraiment trouvé une relation dans laquelle j'étais épanouie, c'était vraiment ce qui me faisait courir dans la vie pendant plein d'années. Une fois que ça c'était entre guillemets fait, en fait ça a été au niveau professionnel où j'ai eu une soif d'avancer, une soif de changer. Et du coup, j'ai changé ça, j'ai changé beaucoup de choses. Et maintenant, je cours après d'autres choses. Et en fait, la vie, elle nous fait courir et elle nous fait donc évoluer. Et donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est bien beau ce que je dis de finalement savoir que d'être loin de ses rêves, c'est un peu la règle au départ. Il y a quand même des choses qui sont importantes pour vous, pour vous rendre acteur, actrice de ce moment-là, et que ça se passe pour le mieux, et surtout que votre évolution et votre avancée se fasse le plus rapidement possible. La première chose, c'est déjà accepter d'être là où vous êtes. C'est accepter, mais c'est aussi voir là où vous en êtes, voir toute la joie qu'il y a à vivre ce que vous vivez déjà. En fait, c'est d'un point de vue énergétique, quand on court après ses rêves, on court après quelque chose qui est beau et qui est élevé vibratoirement. C'est quelque chose ce qu'on imagine, c'est quelque chose qui nous procurerait de la joie, et donc du coup qui serait vraiment très, très haut vibratoirement. Et du coup, pour pouvoir se rapprocher et arriver au même niveau que son rêve, c'est important soi-même d'être dans un niveau d'énergie élevé. Et pour ça, c'est déjà vivre la satisfaction, vivre la joie de ce que je vis actuellement. Et ça, voilà, c'est vraiment la première chose essentielle, c'est déjà être contente d'être là où vous en êtes. La deuxième chose, c'est en fait visualiser, c'est par rapport à votre envie, c'est ne pas l'abandonner évidemment, puisque c'est ce qui vous motive. C'est avoir porter un regard sur votre rêve assez détaché, c'est-à-dire ne pas s'accrocher, ne pas avoir ses pensées focalisées sans cesse dessus, mais en revanche qu'il soit toujours présent à vous et que vous ayez comme une confiance, une foi, une confiance, une croyance que vous allez un jour, à un moment donné, quand ça sera le bon moment, vous y serez. C'est vraiment être très positif, très optimiste par rapport au fait que bientôt vous allez le vivre, et quand vous allez les vivre,
une fois que vous l'aurez vécu, après vous passerez à autre chose, c'est le fil de la vie. Mais du coup, gardez des idées vraiment des pensées de confiance, peut-être d'excitation avant l'heure que ça va se produire, que vous avez hâte de voir comment ça va se mettre en place. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous n'avez même pas à vous soucier du comment, vous savez que ça va se mettre en place, vous savez que vous allez le vivre, vous savez que vous allez la faire, cette rencontre, que vous allez l'avoir, la situation que vous rêvez, que vous allez le trouver, le job qui va vous plaire et dans lequel vous serez bien. Et peu importe comment ça va se mettre en place, par quels moyens, mais gardez vraiment à l'intérieur de vous cette joie de bientôt y être, en fait. Voilà, ça c'est la deuxième chose importante. Et puis la troisième, c'est engager des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez vivre. Afin d'accompagner le mouvement, d'être quand même présent à votre rêve et à votre envie, de lui donner aussi comme tout votre soutien, sans forcer, mais engager des actions ou des pensées ou des choses qui vont dans le sens dans ce sens-là. En fait, ça me fait... Oui, j'avais un exemple qui m'était venu en tête tout à l'heure. C'est imaginer un petit garçon, son rêve, c'est d'être danseur étoile et d'être vraiment reconnu pour ça et de vivre cette passion-là et d'être regardé par un grand public. Voilà, c'est un exemple, c'est tout à fait imaginaire, mais ce petit garçon, autant qu'il a juste cette image en tête, effectivement, on peut appeler ça un rêve, on est d'accord. Après, en fait, son chemin, ça peut être, par exemple, déjà commencer à s'inscrire à des cours de danse collective. Et puis aussi ça peut être regarder d'autres danseurs étoiles, ça peut être s'immerger de cette ambiance-là, regarder comment ça se passe et puis lui-même prendre des cours. Et puis une fois qu'il prend des cours, finalement souvent quand on prend des cours, on les poursuit d'année en année et puis au fur et à mesure on est amené à faire des compétitions, on est amené à danser devant un public, etc. Et en fait on peut très bien imaginer que ce petit garçon chemine, lors de son cheminement, développe des capacités, développe des compétences, fait appel à ses ressources physiques, ses ressources mentales, ses ressources émotionnelles, voilà tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et puis, cheminant, il va commencer à faire des premières compétitions et puis peut-être en gagner quelques-unes et puis monter un peu comme ça dans les échelons. Et puis à un moment donné, en fait, sa situation qu'il a créée parce que il a eu confiance en son envie, il s'est laissé guider, en même temps sans stress, mais il a poursuivi des efforts dans ce sens-là. Et bien, à un moment donné, ça devient presque logique que ce petit garçon qui est devenu jeune et adulte devienne ce danseur étoile dont il a toujours rêvé. Et voilà, c'est pour vous montrer que le rêve, c'est important, c'est ce qui vous guide. Voilà, ça parle de vous et c'est vraiment un fil rouge à suivre dans votre vie. Et en même temps, ça vous invite à faire des choses dans ce sens-là, à vous découvrir et à un moment donné, à juste le vivre tout simplement quand c'est le bon moment, quand c'est devenu vraiment évident et quelque chose de tout à fait ordinaire pour vous. Voilà, donc j'espère quelques mots qui vont vous éclairer puis vous aider quelque part à lâcher un peu prise sur des envies qui peuvent se transformer rapidement en frustration, en vibration de manque, en pensée très négative, en peur, alors qu'en fait c'est tout simplement le cheminement normal et logique qu'on vit tous et toutes. Ça nous demande de la patience et ça nous demande surtout de focaliser nos pensées sur des choses positives, y croire, se nourrir d'espoir et de confiance à la fois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.